Nous vivons à une époque de bouleversement spirituel et d'accomplissement prophétique. Regarder Israël aujourd'hui, c'est comme regarder une horloge prophétique en mouvement. Il semble que nous approchions de l'une des étapes les plus importantes de la fin des temps, la reconstruction du troisième temple à Jérusalem. Cet événement, bien que nié par beaucoup, est en train d'être préparé discrètement avec des signes qui ne peuvent plus être ignorés. Depuis 1967, lorsque Jérusalem a été reconquise par Israël lors de la guerre des 6 jours, la clameur pour le retour du culte sur le mont du Temple n'a pas cessé. Un désir profond, enraciné dans l'identité spirituelle d'Israël, a commencé à gagner en force. La Bible prononce déjà ce moment avec précision, comme le révèle Daniel. Et il fera alliance avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des abominations viendront les désolés, et cela jusqu'à la consommation, et ce qui est déterminé sera déversé sur les désolés. Daniel 9:27. Ce verset suggère clairement que les sacrifices, qui n'existent pas aujourd'hui, se reproduiront, ce qui ne se réalisera qu'avec l'existence d'un nouveau temple. Et les préparatifs sont déjà en cours. L'Institut du Temple de Jérusalem a déjà fabriqué les ustensiles sacrés, les vêtements sacerdotaux et formé les Lévites pour le service sacerdotal. Plus récemment, des veaux rouges purs ont été apportés en Israël, un élément fondamental pour la purification cérémonielle, selon le commandement. Voici la loi que le Seigneur a prescrite en disant « Dis aux enfants d'Israël de vous apporter une génisse rousse sans défaut, qui n'a pas de défaut, et sur laquelle aucun joug n'est monté. » Numéros 19, Do. Ces événements ne sont pas des accidents isolés. Ils sont tissés dans un plan divin qui avance selon les Écritures. La prophétie de Paul aux Thessaloniciens souligne également directement la nécessité d'un temple physique. Qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. 2 Thessaloniciens 2:4. La question n'est plus de savoir si le troisième temple sera reconstruit. Mais quand, et plus encore, sommes-nous prêts pour ce qui viendra après? Cette reconstruction ne représente pas seulement un événement politique ou religieux, mais plutôt le signe avant-coureur de l'apogée prophétique, qui séparera la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, le Christ de l'Antéchrist. Au cours des dernières décennies, Dieu a permis à des yeux perçants de remarquer les pas discrets, mais déterminés, qui indiquent le retour du culte juif sur le mont du Temple. Beaucoup ignorent ou traitent comme une simple curiosité archéologique ce qui se passe à Jérusalem. Mais pour ceux qui ont un discernement spirituel, les signes sont frappants. L'Institut du Temple, fondé en 1987 au cœur de Jérusalem, est l'un des instruments les plus évidents de l'accomplissement prophétique de notre époque. Son but déclaré est la reconstruction du temple à Jérusalem, en rétablissant toutes les pratiques du culte lévitique selon la Torah. Il ne s'agit pas de spéculation. Tout est documenté, accessible et public. Une préparation légitime, visible et avancée. Tous les ustensiles sacrés décrits dans le livre de l'Exode et du Lévitique ont déjà été fabriqués, tels que la ménorah, le chandelier d'or, l'encensoir d'or pur, la table des pains de proposition, les vêtements sacerdotaux des fils d'Aaron, y compris l'éphod, le pectoral avec les 12 pierres des tribus d'Israël, et la mitre sacrée, les autels pour les sacrifices et l'instrument pour l'offrande, tel qu'établi par la loi. De plus, les Lévites ont déjà été identifiés par la lignée généalogique et formés pour le service sacerdotal. Cette restauration du sacerdoce lévitique est une condition sine qua non pour que les rituels du temple puissent recommencer. Tout cela confirme que le retour du culte est plus proche que jamais. Ce mouvement est en lui-même l'accomplissement des paroles prophétiques. Le livre d'Ézéchiel, qui détaille les visions du futur temple, anticipait déjà cette restauration avec détail et révérence. Mais il y a un verset clé qui transforme cette réalité en une alerte eschatologique. Puis il m'a conduit à la porte qui fait face à l'est. Et voici,
La gloire du Dieu d'Israël venait du chemin de l'Orient, et sa voix était comme la voix de beaucoup d'eau, et la terre brillait à cause de sa gloire. Ézéchiel 43, 12. Le retour de la gloire de Dieu au temple est directement lié à la restauration physique de Jérusalem et à son culte. Cela nous montre que la reconstruction n'est pas seulement un projet architectural, mais un signe du mouvement spirituel qui précède le retour du Messie. Cependant, cette préparation sera aussi l'étape de la grande supercherie. Le même temple qui abritera les rituels restaurés sera aussi, selon Paul, le lieu où l'Antéchrist se manifestera avec tromperie et pré-semblance de divinité, qui s'oppose et se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Ainsi, l'Institut du Temple n'est pas seulement un centre religieux, c'est un repère prophétique. Le monde le voit comme une initiative de préservation culturelle ou historique. Mais ceux qui ont des yeux spirituels comprennent. Chaque vêtement, chaque ustensile, chaque autel préparé est une trompette eschatologique, annonçant au ciel et à la terre. Un autre aspect crucial est le retour des sacrifices. Bien que cela choque la mentalité chrétienne occidentale, qui voit dans le Christ le sacrifice parfait et définitif, la restauration des rituels mosaïques en Israël n'est pas un revers théologique, c'est l'accomplissement exact de la prophétie de Daniel. Et il fera alliance avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 9, 27. Pour que le sacrifice et l'offrande cessent, ils doivent d'abord se reproduire. Cela nous montre que le temple sera construit avant la pleine manifestation de la supercherie finale. L'interruption de ces sacrifices sera le signe que la grande tribulation aura commencé. De plus, on ne peut ignorer l'élément spirituel et symbolique qui sous-tend la reconstruction. L'ennemi sait que le lieu où Dieu a manifesté sa gloire est sacré, et c'est précisément là qu'il cherchera à usurper le trône. Cependant, le mot est clair. Le vrai trône de Dieu n'est pas dans les édifices faits de mains d'hommes, mais le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Comme le prophète l'a dit, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel est le lieu de mon repos ?» Acte 7, 48. Cependant, même en sachant cela, nous ne pouvons pas négliger le rôle central du temple dans le déroulement des prophéties. Il sera construit, il sera profané, il sera le théâtre du jugement. Et il est déjà en train d'être préparé sous les yeux de tous, comme un compte à rebours silencieux jusqu'au jour du Seigneur. Alors que le monde se concentre sur les conflits politiques, les progrès technologiques et les crises économiques, Israël reste l'épicentre de l'horloge prophétique de Dieu. Chaque mouvement vers la reconstruction du troisième temple ne se fait pas de manière isolée. Elle est liée à des événements géopolitiques, à des alliances stratégiques et, étonnamment, à des signaux considérés comme impossibles pendant des siècles. L'un des signes les plus emblématiques et les plus récents a été la naissance et le transfert de veaux rouges purs en Israël. Peu de chrétiens en connaissent l'importance, mais pour les Juifs orthodoxes, cet animal est essentiel pour la purification cérémonielle du temple, selon le commandement donné par Dieu à Moïse. Voici la loi que le Seigneur a prescrite en disant « Dis aux enfants d'Israël de vous apporter une génisse rousse sans défaut, qui n'a pas de défaut, et sur laquelle aucun joug n'est monté. » Nombre 19:2. Sans cette génisse rousse, il n'y a pas de purification. Sans purification, il n'y a pas de reprise des sacrifices. Et donc, sans sacrifice, il n'y a pas de temple fonctionnel. La naissance de veaux rouges aux États-Unis et leur transfert en Israël en 2022, sous stricte surveillance rabbinique, a provoqué un véritable tollé dans les coulisses de la religion à Jérusalem. Ces animaux sont gardés sous surveillance pour s'assurer qu'ils restent purs, sans un seul poil d'une couleur différente, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge approprié pour le sacrifice. Ce n'est pas seulement un symbole religieux, c'est un signe tangible et flagrant qu'Israël se prépare à restaurer des rituels qui ne peuvent être accomplis que dans le temple. Parallèlement à cela,
il y a un mouvement diplomatique et spirituel que peu de gens rattachent directement à la prophétie, mais qui a une importance eschatologique et indéniable, les accords d'Abraham. Ces traités de normalisation entre Israël et les pays arabes tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont créé un environnement géopolitique plus stable autour de Jérusalem. Bien que la paix apparente soit fragile, elle ouvre la voie à de futures négociations sur le statut du mont du Temple. Cette alliance avec beaucoup remonte directement à ce que Daniel a prophétisé. Et il fera une alliance avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 9, 27. Le concert avec beaucoup peut être considéré comme un accord de paix ou un pacte de sécurité. Bien que nous n'ayons pas encore vu ce concert dans sa forme définitive et prophétique, le décor de sa réalisation est déjà en train de se dessiner. Le cœur des nations est enclin à coopérer avec Israël. La pression pour accorder des droits de culte sur le mont du Temple augmente chaque année, en particulier avec l'avancée de groupes comme les Juifs du Mont, qui souhaitent prier sur le lieu saint. Un autre élément prophétique de grande importance est la croissance du sentiment messianique en Israël. Des mouvements au sein du judaïsme orthodoxe discutent déjà ouvertement de la venue du Messie. Pour les chrétiens, nous savons que ce premier Messie que beaucoup de Juifs reconnaîtront sera le faux, l'Antéchrist. Cette attente messianique augmente à mesure que les signes bibliques se multiplient. La reconstruction du temple sera l'étape finale pour que l'homme d'iniquité puisse se manifester, comme il est écrit. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, c'est seulement qu'il est maintenant retenu jusqu'à ce qu'il soit sorti du milieu, et alors le méchant sera révélé. Selon Thessaloniciens 2, 7 et 8, ce scénario ne peut être ignoré. Tout est aligné. Des veaux rouges prêts à être sacrifiés. Les ustensiles du temple sont déjà préparés, les prêtres sont formés. Un soutien diplomatique croissant autour d'Israël. Discours international sur la liberté religieuse sur le mont du Temple. Jésus lui-même nous a avertis que lorsque nous voyons l'abomination de la désolation dans le lieu saint, nous devons comprendre que le temps est proche. Et quand vous verrez que l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel est dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Matthieu 24, 15. La reconstruction du temple est la condition essentielle pour que cet événement ait lieu. Et les panneaux sont déjà en place. La seule question qui reste est la suivante. Percevons-nous ces signes avec des yeux spirituels ou suivons-nous comme les jours de Noé, mangeant, buvant, distraits, jusqu'à ce que le déluge vienne? Dieu prépare tout. La terre est en train d'être ébranlée. Israël s'aligne sur le but éternel. Et la parole s'accomplit avec une précision divine. Derrière le mouvement géopolitique et religieux visible autour de la reconstruction du troisième temple se cache une réalité invisible et infiniment plus profonde. Une bataille pour le culte. Le temple physique de Jérusalem est, oui, le marqueur prophétique, mais plus que cela, c'est le symbole d'une guerre spirituelle entre la vérité et la tromperie, entre la gloire de Dieu et l'exaltation de l'homme. Depuis l'Éden, le centre du conflit spirituel a été « Qui sera adoré ?» Satan, avant de tomber, ne désirait pas en finir avec l'adoration, mais s'emparer du trône de l'adoration. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il a été confronté à une telle proposition. De nouveau, le diable l'emporta en haut d'une montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu te promets de m'adorer. » Matthieu 4, 8. La reconstruction du temple fait partie de cette même confrontation. Dieu a toujours voulu habiter parmi son peuple, mais pas seulement dans des bâtiments physiques. Il veut des cœurs soumis, des vies sanctifiées, un culte véritable en esprit et en vérité, comme Jésus l'a déclaré à la Samaritaine. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que le Père cherche de tels hommes pour l'adorer. Jean 423.
Pourtant, l'étape de la fin des temps exigera également la manifestation d'un faux culte, celui qui sera offert à l'Antéchrist dans le temple reconstruit, comme signe de la plus grande tromperie que la terre ait jamais connue. Et c'est à ce moment-là que la reconstruction du temple prend une charge spirituelle dévastatrice. Le même endroit où la gloire de Dieu habitait autrefois sera occupé par un imposteur. C'est ce que Paul déclare sans ambages, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, de sorte qu'il s'assiera comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître un Dieu. 2 Thessaloniciens 2,4. Cette prétention à siéger dans le temple représente plus qu'un affront théologique. C'est un acte d'usurpation spirituelle. C'est l'ennemi qui essaie de prendre la place de Dieu, non seulement dans le temple physique, mais dans le cœur de ceux qui rejettent la vérité. Parce qu'en fin de compte, le temple représente aussi le cœur humain. Comme Paul l'a écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous de la part de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous » 1 Corinthiens 6, 19. Il y a donc 2 temples en question dans les derniers jours. Le temple physique de Jérusalem, qui sera reconstruit, profané et utilisé comme plateforme pour la tromperie mondiale, et le temple spirituel, qui est le corps du croyant, qui doit être consacré exclusivement au Seigneur. La reconstruction du temple en Israël est un signal d'alarme pour le peuple de Dieu afin qu'il soit conscient du besoin urgent de reconstruire l'autel du vrai culte en lui-même. Alors que beaucoup regardent les pierres, Dieu regarde les cœurs. Le livre de l'Apocalypse nous présente une image puissante de ce lien entre le temple physique et le temple spirituel. Et il m'a été donné un roseau comme une verge. Et l'ange vint et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Apocalypse 11:1. Ici, Jean est appelé à mesurer non seulement l'édifice, mais aussi les fidèles. Cela montre que Dieu s'intéresse à la qualité de l'adoration et pas seulement à sa forme extérieure. Le temple sera mesuré, l'autel sera mesuré, ceux qui adorent seront mesurés. Dieu pèse les cœurs. Le temple est donc un terrain d'essai. Il sera un diviseur entre ceux qui suivent l'agneau et ceux qui s'abandonnent au système du monde. Ce qui semble, à première vue, être une restauration religieuse sera en réalité une passoire spirituelle, où beaucoup, même ceux qui se disent croyants, seront trompés. Jésus lui-même nous a avertis, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de si grands signes et de si grands prodiges que s'il était possible, ils séduiraient même les élus. Matthieu 24, 24. Ceux qui fondent leur foi sur des signes extérieurs, sur des structures visibles et sur des promesses terrestres tomberont facilement dans la tromperie. Le vrai peuple de Dieu, cependant, reconnaîtra que la véritable demeure de Dieu ne dépend pas de temples de pierre, mais de cœurs abandonnés à sa volonté. Par conséquent, la reconstruction du 3e temple est aussi un appel céleste pour chaque croyant à examiner si son autel intérieur est en ruine ou en feu, afin que le culte puisse être restauré non seulement à Jérusalem, mais dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque communauté de foi. Le temple viendra, la tromperie viendra, mais la lumière de la vérité brillera aussi pour ceux qui tiennent bon, comme le dit l'Écriture. Et ceux qui comprennent brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui enseignent la justice à beaucoup comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Daniel 12:3. La reconstruction du 3e temple ne sera pas seulement un événement religieux ou culturel. Il deviendra la scène centrale de la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité, la manifestation de l'Antéchrist. Alors que beaucoup célébreront la restauration du culte juif comme un retour à la foi des patriarches, ceux qui ont un discernement spirituel comprendront que ce temple sera profané et transformé en trône du mensonge. L'apôtre Paul a averti l'Église clairement et avec force de cette période d'apostasie. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il n'en sera pas ainsi, jusqu'à ce que l'apostasie vienne premièrement, et que l'homme du péché, le fils de perdition, soit révélé. 2 Thessaloniciens 2:3. Cet homme de péché ne viendra pas comme une figure grotesque ou ouvertement méchante.
Au contraire, il s'élèvera comme un leader charismatique, apparemment un artisan de paix, capable d'unir les peuples et de résoudre les conflits historiques. Et le point culminant de votre ascension sera de vous asseoir dans le temple de Dieu, voulant ressembler à Dieu comme nous l'avons déjà étudié. C'est pourquoi il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant apparaître comme Dieu. Tout Thessaloniciens, tout four. Ce ne sera pas un événement symbolique ou figuratif, ce sera littéral. Un leader mondial doté d'une autorité et d'une influence spirituelle mondiale se tiendra dans le temple de Jérusalem et revendiquera pour lui-même le culte qui appartient exclusivement au Seigneur. Le livre de l'Apocalypse décrit cet être comme la bête, et son ascension sera accompagnée de miracles, de signes et de prodiges qui tromperont beaucoup, y compris au sein de la communauté religieuse, et feront de grands signes, de sorte que même le feu descendra du ciel sur la terre à la vue des hommes. Révélation 13:13. Ce pouvoir de tromperie sera si convaincant que beaucoup de ceux qui professent la foi aujourd'hui seront emportés par elle. C'est pourquoi l'appel au discernement est urgent. Le temple sera reconstruit, mais son existence n'apportera pas la sainteté au monde. Elle apportera le jugement sur ceux qui n'aiment pas la vérité. Paul poursuit en l'avertissant, et avec toute la séduction de l'iniquité envers ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, afin d'être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra l'œuvre de l'erreur, afin qu'ils croient au mensonge. 2 Thessaloniciens 2:11. Remarquez, Dieu permet cette opération de l'erreur, non pas parce qu'il veut la perdition des hommes, mais parce que ceux qui rejettent la vérité se rendent vulnérables à la tromperie. Le temple sera la scène, mais le cœur sera le véritable champ de bataille. La question est de savoir quelle vérité votre cœur embrasse. La reconstruction du temple sera le test ultime de qui sert Dieu en esprit et en vérité, et qui sert l'apparence de la foi, du rituel vide, de la religion institutionnalisée. La venue même de Jésus est liée à cet événement. Et quand vous verrez que l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, est dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura jamais. Matthieu 24:151. L'abomination de la désolation n'est que cette occupation impie du temple par l'Antichrist, et elle inaugure la période de la grande tribulation. Le temple devient ainsi un marqueur eschatologique du jugement qui approche, mais il y a de l'espoir pour ceux qui regardent. Jésus a aussi déclaré « Voici, je t'ai tout prédit ». Matthieu 24:25. Cette phrase est puissante. Il nous a prévenus à l'avance. Nous ne serons pas surpris à moins que nous ne choisissions d'ignorer les signes et de négliger la vigilance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'être plus attentif que jamais au discours séduisant de l'unité sans vérité. La célébration d'une religion mondiale qui cherche à plaire à tout le monde mais n'obéit à personne. À la croissance d'une foi sans croix, sans repentance, sans discernement. L'Antéchrist n'apparaîtra pas avec des cornes et des yeux rouges. Il sera admiré, suivi, vénéré. Le temple sera donc le point final d'un long voyage de concessions spirituelles. Et celui qui ne se tient pas sur le rocher éternel tombera avec un grand bruit. Mais à ceux qui persévèrent, la promesse. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Révélation 14:1. Le temple à venir sera le théâtre du dernier grand affrontement, mais il sera aussi le signe avant-coureur de la victoire finale de l'agneau. Parce qu'avant que la nuit ne vienne complètement, les cieux s'ouvriront et le vrai roi viendra. Lorsque nous parlons de la reconstruction du troisième temple, nous ne traitons pas seulement de l'histoire, de la politique ou de la tradition religieuse. Nous sommes confrontés au dernier jalon prophétique terrestre qui précède le retour du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Le temple sera érigé, profané et finalement purifié, car il y a un trône qui appartient exclusivement au Fils de Dieu, et ce trône ne partagera pas l'espace avec la tromperie.
C'est dans ce temple reconstruit, après avoir été envahi par l'Antéchrist et profané par l'abomination de la désolation, que la manifestation du jugement et de la justice divine aura lieu. Jean, dans sa révélation, déclare qu'il y aura une mesure précise, non seulement de la structure, mais de l'adoration à l'intérieur. Et il m'a été donné un roseau comme une verge. Et l'ange vint et dit, « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. » Apocalypse 11, 1. Cet acte de mesure est symbolique. Il révèle que Dieu inspecte, évalue et se prépare à intervenir. Le temple sera le centre de l'action finale de Dieu sur terre, et les événements qui s'y rattachent déclencheront les jugements finaux décrits dans les chapitres suivants de l'Apocalypse. La prophétie ne s'arrête pas à la tromperie. Elle continue jusqu'au jour de la rédemption. Et c'est précisément ce temple qui, après avoir été pris par l'Antéchrist, deviendra le théâtre d'un conflit spirituel qui culminera dans la venue glorieuse du Christ au ciel. Le prophète Zacharie a vu ce moment avec des détails prophétiques stupéfiants. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il combat au jour de la bataille. Et ce jour-là, leurs pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, vers l'Orient. Zacharie 14, 3. Notez que le lieu de la manifestation du Christ n'est pas aléatoire. C'est à Jérusalem, autour du temple, au centre de toute cette querelle spirituelle et prophétique. Le Christ reviendra avec puissance et une grande gloire, et avec lui, le jugement tombera sur les nations et sur le système de l'Antichrist. La reconstruction du troisième temple n'est donc pas seulement un piège pour la tromperie, mais un signe avant-coureur de la destruction de cette tromperie par la manifestation du Fils de Dieu, comme le confirme Paul. Et alors se révélera l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. 2 Thessaloniciens 2, 8. Le temple sera purifié, la terre sera jugée, et le royaume du Christ sera établi avec justice et vérité. Ézéchiel, dans sa vision finale, décrit un temple glorifié bien au-delà du physique, avec la présence manifeste de Dieu. Et il me dit, « Fils de l'homme, c'est là le lieu de mon trône et le lieu de la plante de mes pieds, où j'habiterai éternellement parmi les enfants d'Israël. » Ézéchiel 43, 7. C'est la destination finale. Jérusalem ne sera pas seulement le théâtre de la guerre et de la tromperie, il sera restauré comme la demeure visible de la gloire de Dieu. Cependant, jusqu'à ce que ce jour arrive, le temple physique sera le thermomètre prophétique. Tout progrès vers sa reconstruction doit allumer en nous un signe spirituel d'urgence. La question n'est pas de savoir quand le Christ reviendra, mais sommes-nous prêts pour le moment où il viendra? Jésus dit, « Et voici, je viens bientôt, et avec moi est la récompense que j'ai à donner à chacun selon son œuvre. » Apocalypse 22, 1. La préparation au retour du Christ ne commence pas avec Jérusalem, elle commence dans nos cœurs. Le troisième temple sera reconstruit. Mais ce que Dieu cherche aujourd'hui, c'est un peuple qui sera son temple vivant, séparé et saint, attendant avec révérence le jour glorieux de son retour. La reconstruction du temple est le dernier jalon avant la fin. La trompette finale sonnera, les cieux seront déchirés. L'agneau ne viendra plus pour être sacrifié, mais pour régner avec un sceptre de fer. Comme il est écrit, le Seigneur régnera éternellement. Ton Dieu, ô Sion, est de génération en génération. Gloire au Seigneur. Psaume 146, 10. Que cette compréhension nous conduise à la sainteté, à la vigilance et au cri. Viens, Seigneur Jésus. Le troisième temple est à la porte. Ses fondations ne sont pas seulement faites de pierre, mais de décisions prophétiques prises dans les coulisses de l'histoire. Israël est en mouvement, le monde est distrait et le ciel est solennellement silencieux, comme s'il attendait le dernier coup de trompette. Mais la grande question n'est-elle pas de savoir quand le temple sera érigé? Et oui, sommes-nous spirituellement préparés à ce qui viendra après sa reconstruction? Le temple n'est pas la fin, il est le signe. Un jalon dans le temps, alerte du ciel, avertissant que le plan éternel de Dieu est sur le point d'atteindre son apogée. La parole de Dieu ne laisse aucun doute.
Le temple sera reconstruit. L'Antéchrist se manifestera lui-même. La persécution augmentera. Mais il est aussi écrit que les fidèles tiendront ferme et que l'agneau vaincra. Voici, je viens sans délai. Gardez ce que vous avez pour que personne ne prenne votre couronne. Révélation 3, 11. C'est l'appel à ce temple. Gardez la foi, veillez le cœur. Être un temple vivant de l'esprit, tandis que le temple physique est érigé comme un signe pour le monde. Chaque pas fait à Jérusalem résonne dans le monde spirituel. Et chaque pas que nous faisons dans la sainteté et la vigilance nous rapproche du jour de notre rencontre avec le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas seulement d'Israël, il s'agit de toute l'humanité. Il s'agit de vous, de moi, du choix entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre le vrai Christ et le faux. Le troisième temple sera un moment décisif et, lorsqu'il sera debout, il sera trop tard pour se préparer. Le moment est donc venu. Recevez ce message, non pas comme une information, mais comme un cri de Dieu à votre âme. Préparez-vous, ô Israël, à rencontrer votre Dieu. Amos 4,12. Que cette parole soit comme un phare au milieu des ténèbres, comme de l'huile dans les lampes des vierges sages, et comme une voix qui crie « Voici, l'époux est venu ».